On est reparti du coup pour l'épisode 6 de l'île de la tentation. Vous l'attendiez. Épisode 6, la dernière fois du coup sur l'épisode 5, je me souviens plus. C'était il y a une semaine et je me souviens plus de ce qui s'est passé. Donc un petit récap serait la bienvenue. Épisode 6 de l'île de la tentation. Let's go. C'est au Mexique, sur les plages paradisiaques des Caraïbes, que 4 couples ont décidé de tester leur amour face à la tentation. Bien sûr. Lise a 18 ans et vit avec Anthony, 28 ans. Elle est voilà, venue on nous sur rappelle. l'île de la tentation pour tester la fidélité de Par son contre, homme. elle fait pas 18 ans. Mais à Oh, peine ouais. arrivée, Lise a un mauvais pressentiment. Le mauvais pressentiment de Lise se confirme. Anthony est très vite dépassé par l'expérience et succombe au charme des tentatrices. Bon, alors Anthony a pas perdu de temps. Mais la phrase de fou, je pourrais tomber amoureux de toi. Mais même elle est morte de rire, ils ont pas passé tant de temps que ça ensemble. Bon, à la base, c'est moi mon genre de fille, mais je t'adore. C'est finalement avec Julia qu'il cède à la tentation. J'ai craqué sur toi parce que t'es trop belle. Ah ouais, il en a plus rien à foutre. Quand Lise découvre le comportement d'Anthony, Ah voilà. c'est le choc. S'il n'y avait pas de caméra, ouais, je me serais peut-être intéressé aussi à Laetitia. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il nous avait fait une tier list. C'est vrai que j'avais oublié l'histoire de la tier list. Ouais, moi j'aurais pu gérer elle, j'aurais pu gérer elle, j'aurais pu gérer elle aussi. Anthony, il veut prouver. Ouais, j'ai envie d'elle. Je pourrais avoir envie d'elle quand elle est proche de moi et tout ça. Je préfère pas par la suite. Ouais, même elle est fatiguée, tu vois. Fiona, en couple avec Ah Ben oui. depuis un an, a choisi de vivre l'expérience pour que son homme cesse son jeu de séduction avec les femmes. Est-ce qu'il a vraiment cessé son jeu de séduction? Bon. Loin de Fiona, Ben est très vite rattrapé par ses démons. Oh et non, les succombe au démons. charme de Stéphanie. Oh non, les démons en question. Oh non, les démons sont blonds aux cheveux bouclés avec des seins. Merde. Foutu démon. Ah, les démons. Fiona découvre comment Ben se comporte. Pour elle, c'est la désillusion. Je lui en veux. Pourtant, en rendez-vous, Fiona choisit de se voiler la face. Quand je te dis que ta relation n'est pas épanouissante, t'es d'accord avec moi, oui ou non? Non. Non? Ça vaut le coup de se détruire. Mais ça, c'est mon problème. J'ai le droit de penser ce que je veux si j'ai envie de croire en notre histoire et si j'ai envie d'être sûre à 100%, je supporte pas qu'on me juge. Oh la pauvre, elle est dans la désillusion, la pauvre. Son mec il la trompe en 4K HD sur... Bah non, il n'y avait pas la 4K à l'époque du coup. Son mec il la trompe en 480p sur un écran. On voit tout et elle est en mode non mais c'est ma relation et tout. Enfin... Ben, il est pas ce qu'on croit. Mais t'as des vidéos! C'est un mec bien. Tu as des vidéos! Là-bas! Mais rien n'arrête Ben. De son côté, il devient de plus en plus intime avec Stéphanie. Je me demande si on s'entendrait sexuellement. Celle que j'aime beaucoup, c'est celle que tu as parlé. Moi, je suis allongée, toi, tu es allongée sur moi, mais je suis sur le ventre et tu es derrière. Ça me régale. Envoûté par Stéphanie, il remet son couple en question. Heureusement qu'il a été là, parce que voilà, j'aurais pas été là, peut-être que je l'aurais demandé en mariage à la fin de l'émission. Mais je pense que je ne la demanderai pas en mariage. Mais la phrase de fou. Ah bah merde, je te demanderai pas en mariage parce que j'ai vu une autre meuf. Oh, relou. En entendant les propos de Ben, Fiona ouvre enfin les yeux. Ah bah enfin. Avant d'arriver ici, qu'il gâcherait pas tout ce qu'on a vécu pour une simple amourette. Et si, voilà, comme il a dit clairement, peut-être que je suis pas la femme de sa vie. Karine et Olivier sont ensemble depuis un an. Ils ont décidé de tenter l'expérience avant de fonder une famille. Une fois sur l'île, Karine joue à fond le jeu de la tentation avec Jamel pour tester la réaction de son homme. Ah. Ouais, sûrement pour tester la réaction Quand de son mec. Olivier Ouais. découvre les images de Karine, sa réaction est sans appel. Non, il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a pas de pardon possible. Ah, il a pas tort. La vie c'est très court, il faut profiter de chaque personne. Si je vois une personne qui est trop faillible pour moi, je la mets à l'écart et je continue mon chemin. Dans la vie, on n'a pas le temps de s'attarder sur les faibles. Ah voilà, et là ça recommence. Donc on a eu le récap. jour se lève sur l'île de la tentation. Karine n'a pas fermé l'œil de la nuit. À deux doigts de mettre comme ça. Elle est encore sous le choc des paroles d'Olivier entendues au feu de camp. Je me rends compte que ce que tout le monde me disait, c'était vrai. Tu vois. Oh les flashbacks avec la reverb. Ce que tout le C'était monde me vrai, dit, c'était vrai. Je me rends compte que ce que mon ex même elle me disait, c'était vrai. Pourquoi elle est autant collée à son épaule? Tu regardes quoi? Ah c'est ton mec? Je me rends compte que Ah, ce que sympa. mon ex même elle me disait, c'était La vrai. meuf qui commande derrière. Je me disais, mais sérieux, mais arrête, tu fais n'importe quoi. Reste pas avec celle, reste pas avec elle. C'est juste qu'il m'a
trop déçu, quoi. Trop déçu dans ses mots, dans ses... Oh, à ce point, vraiment, on en est là? Bah là maintenant les questions que je me pose par rapport à ce que j'ai vu au feu de camp, c'est est-ce que je peux vraiment faire confiance en Olivier dans le sens où s'il retourne tout le temps dans le passé et puis qu'il écoute les gens et qu'il se laisse influencer, moi je sais que je vais pas... Mais pourquoi il retourne dans le passé du coup? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce passé justement? Je sais que je vais pas le supporter. Bizarre, moi je dis bizarre la réaction d'Olivier. Bizarre, il y a un truc, il s'est passé des trucs. Ça me fait mal. Je suis sûre j'aurais mieux encaissé, tu vois, qui dérape. J'en suis sûre, parce qu'il sait très bien à quel point j'en ai souffert, quoi. Il le sait. Tandis que Karine s'interroge sur son avenir avec Olivier, Fiona, elle, choquée par le comportement de Ben, est en plein doute. Aujourd'hui, je sais que c'est peut-être pas... que l'amour n'est pas forcément source de souffrance. Mais je sais plus du tout ce que c'est l'amour parce que moi, c'est la seule définition que j'ai vécue. Bon, elle nous fait la Dark Sasuke quand même un peu. Ryzen. Non, mais comme je dis, il m'a pas trahi, tu vois, il m'a pas... Au tout début, je suis arrivée vraiment confiante. Avec tout ce qu'il me disait, tout ça, je pensais vraiment qu'on allait repartir ensemble. Après, avec les images que j'ai pu voir, je me suis dit, il m'a cédé à la tentation. J'ai aperçu qu'il m'a pas trompé dans ses actes, il m'a trompé dans ses sentiments. Qu'il ait pu penser parler de mariage avec une autre femme et tout, tu vois. Ouais, ça c'est une folie ça. Mais je pense que le mec s'en fout d'elle. Hein. Je lui en veux tellement. Il y a un truc de casse entre nous, c'est obligé. Quand ça va pas, c'est toujours la faute des autres et jamais la sienne. Et il se trouve qu'aujourd'hui, si notre couple va mal, c'est sa faute et pas la mienne. Parce que je croyais que c'était vraiment quelqu'un de fort. Et que ce qu'il disait, il croyait vraiment. Rien ne pouvait entramer ses convictions. Et alors d'aujourd'hui, je me dis que finalement, j'ai peut-être été plus forte que lui. Et d'un côté, ça fait mal. C'est ça. J'ai besoin d'être portée par l'homme que j'aime. J'ai besoin qu'il me tienne à bout de bras et qu'il m'empêche de tomber. Et maintenant, je me suis dit que si on est tombé, c'est parce que justement, il n'arrivait pas à me soutenir. Non, là, je dirais plus qu'il t'a poussé dans le caniveau. C'est peut-être mon interprétation, mais je dirais pas juste qu'il t'a pas juste retenu. Là, pour moi, il t'a poussé dans le vide. Mais il est mort? Non mais pardon, excusez-moi, il est décédé? Ben s'est fait planter par une tentatrice. Ah merde, putain. Mais j'aime bien parce qu'ils nous mettent des flashbacks genre comme si on les avait vus vivre des trucs de ouf ensemble et tout, tu vois. Alors que le flashback en question c'est juste au revoir dans le bateau. Et un petit flashback de tête contre tête. Tu es forte, d'accord? Tu vas pas céder à la tentation des abdos des tentateurs, d'accord? Ben, lui, de son côté, ne sait plus comment gérer ses sentiments pour Stéphanie. Ben, tu nous fais chier, putain. Tu parles de Stéphanie comme si tu la connaissais depuis 8 ans. Répondu à des questions que t'avais posées et tout ça. Je pense avoir des doutes. C'est vrai. J'ai fait vraiment l'effet, Steph. J'ai l'impression que Steph m'apporte encore plus que ma femme. Oh là là. Et j'ai l'impression qu'elle a les mêmes qualités que ma femme. C'est pour ça que je veux la tester à Marseille aussi, Steph. Je veux la tester à Marseille. Ben est directeur d'un centre de formation de meufs. Hein. Et genre du coup pendant que tu testes Steph, ta femme elle fait quoi du coup? Vous faites des trucs ensemble à 3, vous faites une balade, genre qui est le meilleur? Qui est le meilleur? C'est très très important la concurrence. Mais est-ce que tu penses vraiment que tu peux tomber love ici d'une fille? Je pense que quand je suis venu ici, je pense pas que tu peux avoir envisager quelque chose de sérieux avec une fille ici. Mais tu vas rien vivre de sérieux, enfoiré. C'est des meufs payées par la prod. Je suis sûr elles ont une prime si elles arrivent à faire flancher quelqu'un. C'est bien avec elle, non? Tu l'aimes? Ouais. Bon c'est fini, Ben va plonger bien plus que ça. Ben nous a fait l'acteur. Non mais ce qui me rend fou, en fait ce qui me rend fou, c'est que Ben, il a fait un date avec Stéphanie, tu vois, la tentatrice. Il fait son date, etc. Il se chauffe depuis des jours, tu vois. Ils arrivent près de la chambre et là il fait « Non, désolé, ça va pas être possible, tu peux pas venir dormir avec moi. C'est la limite que je me suis fixée avec ma meuf. » Pour qu'au final, à côté, ils disent des trucs du genre « Je comptais demander en mariage ma meuf, mais j'ai rencontré Stéphanie. Non, je suis vraiment fou de Stéphanie, etc. » Mais nique-toi, ta posture de faux fidèle, nique-toi en fait. Dans l'après-midi,
les hommes quittent leur lieu de vie avec les tentatrices pour partir dans une réserve naturelle à l'intérieur des terres. Olivier est à l'écart, plus que jamais obsédé par les images de Karine. J'ai cru, en fait, comme c'est un peu pixelisé, j'ai vraiment cru que c'était la présentatrice qui arrivait, qui se grillait une clope. Oh. Elle dansait, derrière elle il y avait un mec qui dansait super collé, qui avait sa main là et tout. Bon, en vrai ça me rendrait fou. Et après c'est ce que tu vois, c'est le pire, tu vois ce qui m'a détruit. Elle arrête de danser, elle le prend par la main, elle se casse. En vrai je comprends de ouf. C'est un manque de respect total. J'aurais vrillé. Non, mais attends, Ah ça me tente. Non mais non Sophie, parce que moi je te jure, attends mais regarde-moi comment je me comporte, tu vois. Quand on a un cerveau, un minimum d'intelligence, quand on a des sentiments, ça me paraît vraiment inconcevable de pouvoir s'amuser dans des moments pareils. Attends, pause parce que je viens de me souvenir d'un truc parce qu'il paraît vraiment hypocrite. Lui là aussi, sur les premières soirées, il allait voir les meufs en mode on va danser, etc. T'as les chercher aussi hein. En fait je comprends sa réaction mais il oublie vite ce qu'il faisait aussi hein. Au même moment à Esmeralda, les femmes sont réunies pour partir en rendez-vous avec les tentateurs. Bonjour mesdemoiselles. Depuis le début de l'aventure, vous commencez à bien vous connaître et vous connaissez sans doute le tentateur que chacune d'entre vous a dans le cœur ou dans la tête. Je vais donc vous demander de ne pas choisir directement le tentateur avec lequel vous voulez partir, mais que ce soit vos copines qui le fassent pour vous. Je vais donc demander à Karine, Lise et Johanna de choisir le tentateur idéal. Allez-y, mesdemoiselles. Votre choix est fait. Karine, donnez-moi le prénom du tentateur que vous avez choisi pour Fiona. Geoffrey. Bah. Geoffrey, je vais vous demander de rejoindre tu t'es en train de piquer le tentateur de quelqu'un d'autre là? Fiona. Alors dites-moi Karine, pourquoi avez-vous choisi Geoffrey toutes les trois pour Fiona? Je pense qu'elle a un petit peu trouvé un... Ah non, c'est elles qui choisissent pour l'autre. Ah c'est pour ça qu'elles ont chuchoté, elles lui ont demandé en fait. un confident en lui et à mon avis, elle a besoin de ça aujourd'hui. Fiona, vous êtes d'accord avec le choix de vos copines? Oui. Ah non mais c'est pour elle. Mais elle on l'a jamais vue avec Geoffrey, enfin ou peu. Donc c'est bizarre comme choix mais ok. Moi je pensais que c'était la meuf de l'INSEE. Je pense que j'ai réalisé beaucoup de choses et j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un qui a un regard extérieur et en même temps qui m'apprécie et qui du coup est très objectif. On dirait t'as le seum Geoffrey. Merci Fiona. Passez une belle journée avec Geoffrey. À vous Karine, ce sont donc maintenant Fiona, Lise et Johanna qui vont choisir pour vous. Le choix était rapide. Lise? Jamel. Comme par hasard. Putain le même qui dansait avec elle. À vous Lise, je vais donc maintenant demander à Fiona, Karine et Johanna de choisir le tentateur idéal, la bonne personne pour ce rendez-vous, celui qui selon vous a le plus d'affinité avec Lise. Fiona, je vous écoute. Pietro. C'est qui lui? Allez rejoindre. On t'a jamais vu Pietro? Ah il a les sourcils bien Fiona, épilés pourquoi, hein. Pietro? Je pense que Pietro est quelqu'un de très gentil et en plus en même temps très rigolo et je pense qu'au moins elle va bien s'amuser. Et elle a peut-être perdu un peu foi dans les hommes, tout ce qui s'est passé avec Anthony et elle a peut-être besoin de savoir qu'un mec gentil, rigolo et sans mauvaise attention, ça existe encore. Mais j'aime bien parce que tout le monde nous dit que c'est un déconneur mais on l'a pas vu une seule fois à l'image. À vous, Johanna. Bah elle à part Geoffrey elles vont choisir l'autre Renoir. Elles vont se dire ouais il y a un métis, un Renoir. Vas-y on sélectionne l'autre Renoir. Regardez. Lise, à vous de me donner le prénom du tentateur idéal pour Johanna aujourd'hui. Bagdad. Bagdad? Allez rejoindre Johanna. Bon c'est le moins... Non il est blanc, ok non vas-y. Il est bronzé. Il a juste bien bronzé à la plage. Ma théorie est foirée. En tout cas je vous souhaite de passer une très belle journée avec Bagdad. Profitez pleinement Le de gars cette s'appelle Bagdad quand même. Enfin, bref. expérience. L'aventure continue. À bientôt. Après les moments de détente passés avec Geoffrey, Fiona s'assombrit. Elle est rattrapée par le souvenir de Ben. Parle, hein, ça doit me parler. Parle parce que moi j'ai rien à te dire en fait. Parce que j'ai rien à dire, je te connais pas assez en fait. Moi de base je voulais partir avec l'autre meuf. Il a carrément trahi ma confiance. Il va dire c'est qui Ben? Pourtant il m'a pas trompé mais
Même dans ses mots, dans ses... En fait, il m'a plus La trahi, pas en me trompant. Mais en fait, j'ai l'impression que maintenant, je sais plus, je doute de sa confiance. Et voilà, je doute de l'amour qu'il m'a porté carrément. J'ai quand même envie d'avoir les réponses. Pas pour faire mon choix, mais pour au moins être au point avec moi-même et pouvoir partir avec toutes les réponses. Plutôt que me poser encore certaines questions. Et avant de passer à autre chose. Ça, c'est le oui de quelqu'un qui ne veut pas passer à autre chose. D'un côté, je suis vraiment très triste qu'elle soit finie, triste d'avoir réalisé des choses que je pensais vraiment pas. Non mais Ben, je vous dis, Ben a un Airbnb dans sa tête, jamais la relation est finie. Bonjour, je m'appelle Mitch. Merci. Oui. Bisous. Il est trop beau. Contente? Ouais. Ça te touche? Non mais lui, il veut vraiment gérer tout ce qui bouge. Hein. Lui, il s'en fout, il veut juste réussir son goal. J'ai qu'une envie, c'est on prend la voiture, je sais pas où, parce que ça arrive jamais. T'es casanier? Ouais. Moi, je suis pas casanier. Et j'ai même une bonne... Et j'ai même le permis. J'ai quand même des défauts. J'en ai plein. Vas-y, dis lesquels pour moi. Taquin. Il m'énerve, il est trop faux. On va en chèvre. Ah mais c'est bien, ça met un peu de piquant, ça met un petit jeu. J'aime bien jouer. Ouais, moi aussi. Tandis que Fiona semble avoir été charmée par Geoffrey, Lise, elle, partage son rendez-vous avec Pietro, déterminée à se changer c'est Pietro, c'est pas Pierrot, même son prénom je l'ai oublié. Si les filles ont choisi Pietro pour partir avec moi en rendez-vous, je pense que c'est parce qu'elles savent qu'on s'entend plutôt bien et surtout que Pietro est vraiment un garçon très très marrant et j'aime passer du temps avec ce genre de garçon. Attends, on t'appelle. Ah non, attention, faites pas des conneries hein, avec la peinture noire. Heureusement qu'il y a le front. Hein. Oh là 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 là, ça va vite partir en couille cette histoire. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Les temps ont changé, d'accord? On a pu rigoler avec le body painting en se peignant mutuellement sur le corps. En se peignant la tête tout en noir et tout. Et après, genre, puis on a fait des accents, genre c'était super. Je suis désolé si je te dis ça, mais bon, ton copain, il est tellement con. Ça, mais non, mais tu le connais pas non plus, tu vois, il a des bons côtés. Il a des bons côtés. Ah mais commence pas à le défendre. T'es une belle fille, t'es vraiment, pour moi, t'es une belle fille, t'as bon physique, t'as 52 ans dans la tête, mais bon, laisse tomber. À part ça, t'as un bon cœur, tu sais qu'est-ce que tu veux, ça j'adore des femmes. Les femmes qui savent qu'est-ce qu'elles veulent, j'adore. Moi je comprends pas. Pietro mise tout sur l'accent italien, l'enfoiré. Comment Anthony a pu tromper une femme aussi adorable que Lise. Elle a toutes les choses, tous les points que j'ai recherché chez une fille. Donc, les filles, il est séduisant Pietro ou pas? Et l'accent comme ça, genre c'est efficace aussi? Pas mon genre, ok, ah, j'ai cru. Il a un petit accent Pietro, j'aime bien, pas trop. L'accent italien là, il ressemble un peu à un accent portugais. Hein. Je sais pas si Pietro serait le genre de garçon qui pourrait me séduire. J'y ai pas vraiment réfléchi. Mais c'est un bon pote quoi. Maintenant, ce serait pas quelque chose d'impossible, ça c'est sûr. Je pense qu'il a beaucoup de qualités et qu'on peut être séduit par un garçon comme lui. Alors que Lise, sous le charme de Pietro... Non, bah non, elle vient de dire l'inverse, la voix off. Écoutez au bout d'un moment. Décide de tourner la page avec Anthony. À Diamanteca, Anthony, lui, réalise que Julia est peut-être la femme de sa vie. Non mais vas-y Anthony, on va te mêler toi aussi. Il s'isole avec elle pour lui ouvrir son cœur. Pitié, recale-le, pitié. Dis-lui, wow, tu t'emballes là, hein. C'est une aventure de vacances, wouhou. Non, je vais te parler franchement, Julia, tu vois, quand je suis avec toi, franchement, je me sens mais trop bien. Je te jure, Julia, c'est pas... J'aime bien la façon dont t'es câline, tu vois, alors que ça, je ressens pas avec d'autres filles. Et en fait, bah, par exemple, tu vois, avec Lise, c'est ce qui me manque, et c'est pour ça que quand je suis avec toi, quand je te prends dans mes bras et tout, et que je me sens bien, bah, je me suis dit, putain, j'ai pas envie de passer à côté de ça, et là, je parle vraiment, je te parle par rapport à, voilà, à mon cœur, quoi, tu vois. Je te dis franchement ce que je pense. Ce que je sais, c'est que je pense pas que je sois prête. Si. Mais attends, moi je suis prêt, tu vois. Moi, y a pas de problème. Yes. Elle lui a dit, moi je pense pas que je sois prête. Let's go. Il s'est emballé.
Quand j'ai dit à Julia ce que je ressentais pour elle, ça a été dur parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude. Mais qu'est-ce qui t'arrive avec ton bandana là, tragédie? J'ai dévoilé tous mes sentiments, donc quand je lui ai Oh, dit, elle m'a dit ouais, je sais pas trop quoi dire, elle s'entendait pas à ça et ça l'a un petit peu surprise. Et moi je lui ai dit, moi je sens que quand je suis avec toi, tu te sens bien. Moi je me sens bien, je sens que toi aussi. Elle me dit ouais. Elle me dit ouais, je me sens bien, mais elle sait pas trop parce que après elle m'a dit ouais, mais tu nous imagines, il y a la distance, mais bon, elle habite à Paris, j'habite Lille, tu vois, c'est pas super loin. Oui, en vrai ça va, c'est 1 heure de train. Donc pour moi c'est pas un frein et voilà, je lui ai dit voilà, je t'ai dit ce que je pensais. Maintenant bah tu vois, je vais pas demander de me donner une réponse, tu vois, je lui ai dit tu sais où t'en es, tu sais où j'en suis. Maintenant vois toi de ton côté ce que tu penses et voilà. En dépit de la sincérité d'Anthony, Julia semble encore indécise. Déstabilisé, Anthony va se confier à Ben. Tu vois, Julia, je me suis rendu compte que Oh, les deux blaireaux qui se parlent. Voilà, tu vois, ça lui a fait bizarre, quoi, parce qu'elle s'attendait pas à ce que je lui dise ça. Et elle m'a dit, écoute, elle fait, là, faut que tu me laisses un peu de temps pour penser à tout ça, et voilà, quoi. Je les vois, là, les derniers jours. On verra. Au moins, je lui ai dit ce que je pensais. Maintenant, tu vois, après, que ce soit oui, non, mais au moins, tu vois, moi, j'aurais dit ce que je pensais. Mais là, je suis impatient, c'est d'être au rendez-vous final. J'espère qu'elle va toujours vouloir partir avec moi, parce que là, bon, pour l'instant, peut-être que ça va lui faire peur, parce que je lui ai dit aussi, je sais pas, tu vois. Anthony est dans le doute. Julia acceptera-t-elle de poursuivre leur rapprochement jusqu'à la fin de l'aventure? Oh, la honte quand même, tu trompes ta meuf et en plus tu te fais recal par une tentatrice. La nuit tombe sur l'île de la Tentation. À Esmeralda, les femmes ont préparé un show surprise pour les tentateurs, au cours duquel toutes leurs barrières volent en éclats. Quoi? À la soirée rap R&B, ça a été brûlant. Donc les filles se sont lâchées comme elles se sont jamais lâchées. Je sais pas ce qui s'est passé, et là tout le monde se lâche et tout le monde se colle, tout le monde se touche. Johanna, totalement libérée, semble ne plus avoir de limite avec les tentateurs. Quoi? Mais Johanna, qu'est-ce qui t'arrive? Lindsay va péter un plomb, oui? Mais comment c'est parti en couille comme ça? Go Girls? Non, non, pas Go Girls! Lindsay, il a rien fait depuis tout ce temps, il est tranquille. Quand je danse, j'en profite, je me lâche entièrement. Ouais, bah, attention au tirement. Je vais pas me poser de questions, je redoute pas les critiques. Je sais que je séduis. Ah, bah, en plus, elle le dit. Ah, mais ça, ce sera copyright sur le best-of. Bon, on fait en sorte qu'il n'y ait pas la musique copyright, hein. Johanna est dans la danse, elle se lâche à fond et elle commence à allumer tout le monde pour, je pense qu'elle pense séduire comme ça, quoi, parce qu'elle se trouve pas belle, mais à la fin elle est là toujours en train avec ses fesses en train de bouger derrière nous, en train de nous allumer, des fois elle nous touchait un petit peu pour voir la réaction qu'on avait, quoi, et quand elle se retournait pour faire ces petits trucs avec les fesses, non, Johanna elle fait n'importe quoi, parce que nous on était tous sous elle. Parce qu'à la limite toutes les autres, bon sauf la blonde aussi, les deux autres, vas-y leurs mecs c'est des clochards. Non, Johanna elle m'a déçu. Elle est toujours aussi proche de Jamel. Ouais, elle retient pas la leçon. C'est sûr, je me suis rendu compte que c'était pas, on va dire, la fin du monde de pas être avec Olivier quelque temps. Et que finalement, bah, je suis... ouais, que j'ai tout simplement grandi et que finalement, même si Olivier il a joué un rôle très important, bah, ça a été comme un démarrage et puis que maintenant, je m'envole un petit peu toute seule. Non, non, non. Là, ma grande, tu prends la confiance parce que t'es dans un contexte différent, parce que t'es en vacances sur une île et que t'es en mode non, finalement, j'arrive à vivre sans lui et tout, je me redécouvre, etc. Puis ensuite, tu vas rentrer de tes vacances, tu vas retourner dans ton quotidien et tu vas voir les petits trucs du quotidien que tu faisais avec lui, les petits automatismes que t'avais. Et tu vas être là, ah bah merde, j'ai plus de couple. Oh, mince. Voilà. Depuis le rendez-vous. Bon, elle, c'est la meuf de Ben. J'avoue, je m'en fous. Vas-y. Fiona et Geoffrey. Vas-y, Fiona. Parce que Geoffrey, il a bien compris qu'il fallait cibler dans cette aventure, hein. Au début, il était sur la blonde, je me souviens un peu de son blaze. Là, Geoffrey, il s'est dit, tiens, Fiona, son mec. Il le sait, hein, Geoffrey, hein. Au cours de la fête,
Fiona et Geoffrey décident de s'éclipser pour se retrouver seuls. Allez Fiona. Oh pitié, ça me ferait juste... Franchement, si ça fait les pieds de Ben, je suis heureux, tu vois. Ok, sur le papier, elle trompe aussi, tu vois. Parce que c'est pas acté qu'ils sont séparés. Mais vu ce qu'il fait à côté... Eh merde. Il se passe rien. Oh ouais, la phrase directe quoi. T'es tenté, je suis tenté, on fait quoi? J'ai dit que j'avais été séduite. Pas tentée. Ok. D'accord. Bah maintenant, on va dire que c'est pas que je suis tenté. Et elle va être séduite et je suis tenté, on fait quoi? Tu sais, ce qui est bien ici, c'est que on sait jamais ce qui se passe 5 minutes après. Non, parce que t'as dit que t'en pensais pour moi et que t'as pas fait ce qu'il fallait. Mais qui te dit que j'ai pas fait ce qu'il fallait? L'aventure est pas finie? Faire quoi? Faire quoi? Oh là par contre il est en train de se niquer parce que il est trop rentre dedans, c'est nul. En fait il veut trop du explicite, il veut qu'elle lui dise ouais je vais te pécho ouais. Enfin frérot, la subtilité. Il y a 2 secondes tu nous fais tout un discours de oui la séduction avec Fiona elle est subtile et tout pour 2 secondes après être en mode bah je suis tenté, t'es tenté, on fait quoi nous ce soir? Hein ma biche? Bah alors? Parce que ça c'est des choses que je casse pour moi. C'est drôle? Ouais. Faire mariner comme ça? Ouais. C'est vrai? Ouais. J'aime bien la tournure que va prendre de ces jours. Je crois que je vais me coucher parce que là... Ouais parce que là t'es... Si tu me lâches, si tu t'en vas. Pourquoi? Parce que quand tu t'en vas. Je vais me coucher? Mais non. Parce que t'as su. C'est dans une position embarrassante. Je vais bien t'endormir hein. Moi ouais. Peut-être moi. Oh là 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 là. Et elle est partie se coucher. Au cœur de la nuit, non. Les hommes s'apprêtent à assister une nouvelle fois à l'épreuve du feu de camp. Oh. Et nous on voulait qu'au cœur de la nuit, Fiona, tout ça quoi. Bonsoir. 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 Lindsay il va tellement tomber de haut. Pour de ce feu de camp, c'est un moment important. Vous êtes venu ici pour mesurer les forces et les faiblesses de vos sentiments, mais aussi pour répondre aux questions que vous vous posez sur votre couple et sur vous-même. Commence par vous, Olivier. Oh, Olivier qui va découvrir qu'elle a pas retenu la leçon. Je me suis rendu compte que c'était pas, on va dire, la fin du monde de pas être avec Olivier quelque temps. Et que finalement, bah, je suis... Ouais, que j'ai tout simplement grandi et que finalement, même si Olivier il a joué un rôle très important, bah ça a été comme un démarrage et puis que maintenant je m'envole un petit peu toute seule. Oh, on n'a pas vu ça. Oh, on n'a pas vu ça. Jamal dans l'eau avec. Elle a pété un plomb. Elle a pété un plomb. Bien plus que lui là maintenant. Parce que lui il a juste proposé de danser. Elle a pété un plomb. Olivier, qu'avez-vous vu? J'ai vu Karine en interview. Karine. On va retenir parlait, Karine. Qui disait qu'elle avait grandi, qu'elle se sentait peut-être pas si mal loin de moi. Et puis après j'ai vu une vidéo de Karine, je pense que c'est dans la mer que ça s'est passé, en train de jouer avec un tentateur, je crois. Je sais pas ce qu'ils faisaient, hein, mais ils étaient très, très collés, très, très intimes et tout ça. Donc voilà, après... C'est une des limites pour vous, ça? Vous savez, les limites, Karine, elle les a franchies déjà il y a 2 feux de camp en arrière. Donc maintenant, en fait, j'ai plus vraiment de surprise. Je suis dubitatif, on va dire, sur ce que je vois maintenant. J'ai juste envie d'avoir une explication avec elle, savoir si je perds mon temps ou si elle le perd aussi. Qu'est-ce que vous posez comme question ce soir? Bah, les questions que je me pose ce soir, c'est si simplement si elle m'aime encore ou si peut-être que ouais, elle a décidé de prendre un autre chemin ou des choses comme ça. Quel chemin elle pourrait prendre? Un chemin différent de celui qu'on s'était fixé avant de venir ici. C'était commencer à fonder une petite famille, déjà les fiançailles, l'emménagement ensemble, tous ces petits trucs-là, quoi. Ouais, fonder une famille, avoir des enfants. Quand elle est arrivée sur l'île, Karine, on a tous entendu ce qu'elle a dit. Les projets, tout ça, c'est pas quelque chose que moi, je me suis inventé. Donc si elle est trop jeune pour ce genre de projet, il vaut mieux qu'elle se taise, je pense. Ou qu'elle ne dise pas en tout cas qu'elle a envie de faire des enfants avec moi ou qu'elle a envie de se marier, d'emménager avec moi.
si au bout de moins de 12 jours, elle se lâche, elle va faire n'importe quoi, je veux dire. Donc bon vent quoi, bien sûr. J'ai envie de lui dire, si t'as envie de voler, envole-toi, ouais. Sans vous? Ah oui. Ah oui, sans moi. Merci beaucoup, Olivier. Oh l'INSEE, vous, il va tomber de haut. Oh l'INSEE, non. Oh là, je vais assister à la chute d'un homme. Elle va être comme ça. Voilà. Oh la vache. Oh, oh la chute d'un homme. Oh, j'ai des sueurs froides. Je pense que Johanna, elle complexe beaucoup par rapport à son physique et elle pense que l'INSEE, elle n'aime pas les trucs comme ça. Et à la fin, dans la danse, elle se lâche à fond et elle commence à allumer tout le monde. Des fois, elle nous touchait un petit peu pour voir la réaction qu'on avait, quoi. Et quand elle se retournait pour faire ces petits trucs avec les fesses, elle rigolait, quoi, parce que nous on était tous sur elle. Et voilà. Mais les phrases de fou. Oh là là, sa mère, il y avait ça aussi. Oh, tu vois ta meuf comme ça. Oh, la chute d'un homme. Mais là, il y a des mecs qui se transforment en voyant ce genre d'image. Hein. Oh non, le pauvre. Oh non, il a le cœur brisé. Racontez-moi, qu'avez-vous vu? Alors, j'ai vu Johanna au début danser avec les filles. Donc, elle dansait sur la table. Elle avait l'air de s'éclater à fond. Puis voilà, j'ai vu un tentateur dire que peut-être que, soi-disant, elle était complexée, qu'elle n'avait pas confiance en elle, qu'elle était pas sûre d'elle, et qu'elle allumait, soi-disant, les mecs parce que, voilà, pour se prouver des choses et tout ça. Et puis tout à la fin, j'ai vu Johanna danser avec deux mecs, donc assez collés. Le fait d'être dansé collé, comme vous disiez, c'est quelque chose qui... Moi, là-dessus, c'est quelque chose, sur l'île, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, c'est vrai. Oh, j'ai eu peur. J'ai évité tout contact corporel avec les filles, parce que pour moi, c'est un petit peu un manque de respect. Vous pensez qu'elle a changé, Johanna, qu'elle ait joué au jeu dangereux de la séduction, justement, dont vous parliez? L'envie de plaire? Elle aime peut-être plaire, mais elle joue pas à ce jeu dangereux, je pense pas. Je pense vraiment pas. Après, peut-être que je vais tomber de haut, je l'ai dit. Mais par contre, ça m'étonnerait quand même. Après, on ne sait pas. Vaut mieux se méfier que... Ah genre là, pour toi, t'es pas tombé de haut encore? Si elle était bien, tout simplement, sans vous? Non, je pense pas. Ah ouais? Je pense pas qu'elle puisse être bien sans moi, c'est pas possible. Mais je pense que... Là, ça je sais à quoi il pense lui. Lui, je sais très bien qu'il est en train de le juger. Il est vraiment en train de le juger de... Ah ouais, tu tolères ça de ta meuf. Parce que lui, il tolère pas en fait. Et ça, je connais ce regard. Je connais ce regard. Mais je pense que... Tu vois, il a envie de rigoler cet enculé. Je suis désolé, je connais ce regard. Il est en train de le juger fort parce que lui ne tolérerait même pas la moitié vu que c'est déjà ce qu'il fait avant. Donc là il est en mode ah ouais toi il y a un tentateur, il est en mode on était tous sur elle, on dansait sur elle. Il y avait deux mecs autour, bien collés. Il a confiance dans son couple. Oui mais tu peux avoir confiance dans ton couple mais ça reste un manque de respect. Tu vois genre quand Ben le faisait c'était pareil. C'était respectueux. Ben il était là torse nu avec une meuf sur lui. Tu vois là c'est pareil. Tellement sur un piédestal que pour elle il n'y a pas de comparaison possible entre moi et les autres mecs. Et à partir de là maintenant voilà il n'y a aucun souci. Non mais regardez ce sourire du jugement, je le connais. Regarde même lui. Non mais tout le monde le juge, je suis désolé. Et c'est normal. Mais là tout le monde le juge. Tout le monde est en mode ah ouais tu tolères ça. Ah bon? Qu'elle ait pu avoir envie de se prouver qu'elle était belle en se rapprochant très fort des tentateurs. Non, l'INSEE est trop amoureux. Se rapprocher très fort, c'est un grand mot. Elle a peut-être voulu voilà, montrer qu'elle pouvait séduire. Tant qu'elle montre qu'elle peut séduire et tant qu'elle ne séduit pas, là. L'INSEE, si elle couchait avec un mec... Non mais voilà, elle a voulu peut-être se prouver que elle séparait vraiment le sexe des émotions sincères avec moi. C'est juste un truc de vacances, voilà, c'est pas grand-chose finalement. Il n'y a pas de problème. Par contre, si je vois qu'elle joue vraiment de la séduction à fond, qu'elle est là en train d'essayer d'allumer tout le monde, alors là, bah putain, je la fous dehors. Hein. Ah bah ouais, hein. Ouh là là. Non, je suis désolé. Même, je sais reconnaître des mecs qui se foutent de la gueule d'un autre mec. Si ma femme me trompe, mais pour moi c'est terminé, mais qu'elle ne m'adresse plus jamais la parole et qu'elle me regarde plus jamais dans les yeux. Ça c'est important qu'elle ne me regarde plus jamais dans les yeux. Merci beaucoup l'INSEE. Ah là là, t'es méchant l'INSEE. Ah, Dark l'INSEE. Anthony, à vous. Ah Anthony, bon. Anthony a déclaré sa flamme à une tentatrice et il n'a plus rien à cirer. Hein. Ça me dégoûte de commencer du mauvais pied dans une histoire amoureuse et de tomber amoureuse d'un gars pour la première fois qui s'est foutu de ma gueule. Ça c'est clair que
Je suis un peu dégoûtée de ça maintenant. Je pense que justement j'ai que 18 ans, donc je vais revivre des choses beaucoup plus fortes avec d'autres personnes qui me respecteront beaucoup plus. Je continue de croire que si je suis une fille bien, je trouverai quelqu'un de bien. Maintenant je me suis trompée totalement sur une personne en aimant quelqu'un qui nous traite un peu comme de la merde, parce que j'ai beaucoup de copines qui ont déjà fait les mêmes erreurs. Oh, il fait le surpris. Quoi? Je la traite comme de la merde? Quoi? Et je pensais jamais tomber dans le panneau, maintenant je suis tombée dans le panneau aussi, donc je suis pas plus forte qu'une autre finalement. Anthony, je vous écoute, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu? J'ai vu Lise en fait qui entre guillemets se plaignait de comment j'avais pu peut-être agir ici, parce qu'apparemment elle a vu des images et elle disait que je l'avais pris pour de la merde, ce qui est faux, puisque c'est peut-être ce qu'elle a pensé, mais sincèrement j'ai jamais pensé ça d'elle, bien au contraire, parce que Donc tu l'as pas pensé, hein? j'estime beaucoup et je pense qu'elle est vraiment déçue. C'est vrai que ça me fait mal au cœur. Pourquoi on n'a pas... Pourquoi il y a eu Anthony avant Ben alors que Ben est avant? Oh, j'ai hâte. Ça veut dire qu'il prépare un classique. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir ça, parce que c'est pas ce que je voulais en venant ici, et malheureusement, peut-être qu'elle aussi, sans s'en apercevoir, elle m'apportait pas ce que je voulais. Et moi, ça, ce qui me manquait, je l'ai retrouvé ici. Et aujourd'hui, je sais ce qui manquait dans notre couple. Qu'est-ce qui manquait dans votre couple? C'est le côté tendresse, le côté affection et le côté câlin. Parce que Lise, elle est très... c'est quand même quelqu'un qui est très distant, elle est très distante. Et si elle n'a pas envie de câlin ou de tendresse, ça se sent tout de suite. De ce fait-là, moi, je pense qu'à cause de ça, au fur et à mesure, on s'est éloigné. Anthony, vous avez la sensation de la vivre pleinement, cette expérience? Voilà. Là aussi, je sais reconnaître le regard de quelqu'un qui dit juste dans sa tête: ah, ça, pour la vivre pleinement, il la vit pleinement. Ouais, je pense que là, franchement, si on peut dire que je la vis pleinement, je vois pas comment je pourrais la vivre plus pleinement que ça. C'est un chien, il est détestable. Puisque c'est vrai qu'avec Julia, on a franchi les limites, on s'est embrassé, puis... Mais malheureusement, c'est plus fort que moi, j'y peux rien. Ah bah ça va alors, si c'est plus fort que toi, c'est une maladie, genre la tromperie-philie, quoi. Genre. Vous êtes troublé par Julia? Ouais, c'est ça, je suis troublé par Julia, on peut dire que je suis troublé parce que voilà, même physiquement elle me plaît, elle a beaucoup d'atouts, elle a du charme, elle a un joli regard, elle a un beau sourire, et en plus de ça, moi elle m'apporte ce que je recherche, donc voilà, c'est complet, quoi. Merci Anthony pour votre Ce mec est peut-être père de famille à l'heure actuelle, on secours. Ben, Hein. Ah, ça c'est forcément possible. Hein. Tous, hein. Oh Ben, oh pitié que Ben ait une image en 4K HD, même si ça n'existait pas à l'époque, donc en 1080p du coup, qui était peut-être le maximum à cette époque-là. Une image en 1080p de sa meuf qui se régale. Sa meuf qui crie Geoffrey, Geoffrey, Geoffrey. Mon histoire, Oh. d'un côté je suis vraiment très triste qu'elle soit finie, triste d'avoir réalisé des choses que je pensais vraiment pas. Bah, et lui va faire le surpris. Comment ça, elle est finie notre histoire? Peut-être parce que ça fait une semaine que t'es en mode ah, Stéphanie, c'est vraiment la femme de ma vie, je pense. Et en même temps, c'est un peu un soulagement aussi. Parce que ouais, j'avais besoin qu'on m'ouvre les yeux et c'est ce que j'ai trouvé ici. Ben, dites-moi, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu? Ben, dites-moi, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu? Alors, apparemment, elle a dû voir des images où elle pense que j'ai franchi les limites. Où elle pense que j'ai franchi les limites. Les images en question. Là, Stéphanie, tu es vraiment la femme de ma vie, je pense. Ah, je suis fou d'elle, mais je suis fou d'elle. Je dansais un peu chaud avec les filles, un peu sensuel, mais bon, sur l'ambiguïté des images, sûrement, elle pense que c'est fini. Voilà, elle est triste, apparemment, ça lui a ouvert les yeux, donc... Mais il vit dans un monde parallèle, je pense. Je pense que le gars est fou. Si elle accepte pas d'avoir un mec chaud, sensuel, qui aime me séduire, et ben... Là, c'est l'équivalent, il a littéralement dit hey, excuse-moi juste d'être un beau gosse, en fait. Oh, excuse-moi d'être caliente. Je suis désolé, je suis juste un mec chaud. Mais lui, il en revient pas des discours de tout le monde. Vous séduisez beaucoup ici sur l'île de la Tentation? Oui, je séduis beaucoup, maintenant je ne séduis plus, parce que j'ai décidé que j'ai assez séduit, je me suis assez brûlé les doigts. Il vit dans un monde parallèle. Ouais, bah...
Vous dites je me suis brûlé les doigts. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai séduit toutes les filles pratiquement, j'ai été vers toutes les filles. Ah mais quel enculé. Ah j'ai envie de le frapper. Ah pardon. Ah non mais il est en train de me vénérer. Bon, je me suis rapproché d'une fille qui était sous mon charme. Non mais j'ai séduit tout le monde, d'accord. Je suis vraiment ultra beau gosse. J'ai séduit tout le monde, toutes les filles de l'île, d'accord. Sans aucune exception, je les ai séduites. Il a un problème d'ego, il veut se rassurer, c'est une grosse merde. Pour voir si vraiment j'allais céder à la tentation. Je n'ai pas cédé à la tentation en passant 24 heures avec cette demoiselle. Donc voilà, je me suis brûlé les doigts. Je ne peux pas faire mieux. Mais c'est pas le but de l'émission de base, enfin là t'es con quoi. Vous pensez que Fiona a ce jeu de la séduction un peu ambigu, un peu dangereux, et a envie de changer, passer à autre chose? Non, elle n'a pas eu envie de changer, c'est ce qui lui plaisait. L'île de la tentation, je suis la tentation. Voilà, il a deux doigts de nous dire, ah, je pensais qu'il y avait des tentateurs, mais j'ai l'impression que c'est moi le tentateur sur cette île, mais bon. Un mec lui échappe. Donc maintenant, peut-être que je lui ai trop échappé et elle a peur. Donc si elle a peur, c'est que c'est pas une femme forte, c'est tout. Mais ta gueule, mais ta gueule! Moi, il me faut une femme forte. Mais ta gueule! Mais bien sûr qu'il faut une femme forte avec toi, vu la merde que t'es. Non, mais c'est bon, frère. J'affronte la vie, je me bats. Et si elle se bat pas, là, elle est en larmes, tout ça. Elle est sensible, certes, mais bon, qu'elle dise une décision comme ça sur des images, c'est non. Mais quel rapport? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Il nous fait du blabla motivational speech, putain. Il est en bande noire, l'enculé, il est en mode... Non mais tu sais, dans la vie elle donne des coups, d'accord? Et si ma femme elle est pas capable de rendre des coups, c'est qu'elle est pas faite pour moi. Parce que moi je me bats dans la vie, d'accord? J'ai monté 5 sociétés, espèce de merde. Non mais c'est trop. Et moi je suis comme je suis. Si la femme ne prend pas comme je suis, ben j'en chercherai une autre. Moi y a pas de souci, je vais toujours de l'avant. Et bah cherche dans une autre, clochard. Ah on verra rien de la semaine prochaine. Ah j'ai envie de mettre l'épisode final, je vous jure. Mais je me dis que le mettre à 23h30, on n'aura pas tout le monde. Là je pense qu'on est sur un moment assez épique. Je vous sors le react après-demain. Et comme ça, tout le monde sera au courant qu'il faut être là pour l'épisode final sur ma chaîne Twitch. Que je ferai, je pense, vendredi prochain, le vendredi 18. Je le ferai. Allez bisous tout le monde, j'espère que ça vous a plu. Passez une agréable nuit. Et sinon on se retrouve sur YouTube, TikTok, Insta. Salut, à samedi. Thank you.